Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Bulky Bricks. Aujourd'hui, nous allons faire la critique ensemble du set Lego Speed Champions 76-911, la 007 Aston Martin DB5. Elle se compose de 298 pièces. Le prix d'origine est de 24,99 €. Elle est recommandée pour les âges 8 ans et plus. C'est un set qui date de 2022 et ça m'a pris environ 43 minutes à construire. Voici devant vous l'unique figurine du set. Il s'agit donc de James Bond, incarné par Daniel Craig, donc au cours des derniers films qui ont été faits avec la franchise donc 007. Vous pouvez voir qu'il a des cheveux blond foncé, une tête avec une expression un peu... On ne sait pas vraiment à quoi il pense, je trouve. Et je trouve d'ailleurs que cette tête ne représente pas du tout bien Daniel Craig. Ils auraient dû choisir une autre expression, un autre visage. Je sais pas comment ils auraient pu se débrouiller, mais je trouve que ça matche pas en tout cas. Pour la tête de la figurine, on reconnaît pas Daniel Craig. Euh, la seule chose qui nous permet de dire que c'est James Bond, c'est évidemment le smoking avec le nœud papillon, la petite poche sur le cœur, qui continue en bas juste au-dessus des genoux au niveau des cuisses. Voilà. Et vous avez comme accessoire pour ce personnage une clé à molette. Voilà le dos du personnage. Et il faut savoir que en fait, cette figurine n'a pas de tête alternative. Et est-ce qu'on aurait bien aimé voir un pistolet pour James Bond? Je pense quand même. Parce qu'un verre de martini pour Lego, ça serait peut-être un peu trop. Mais c'est vrai qu'une clé à molette, ça fait pas assez James Bond, je trouve. Et on aurait vraiment voulu voir un pistolet. Nous passons directement maintenant à la pièce maîtresse du set. La voiture Aston Martin DB5 en anglais, donc DB5 en français. Et vous pouvez voir que, alors déjà, premièrement, je n'ai pas mis les stickers. Pourquoi je n'ai pas mis les stickers? Vous le comprendrez après. Mais on peut voir qu'en tout cas, on a des pièces déjà imprimées sur le devant, ici. Donc on a cette nouvelle pièce qui est sortie, d'ailleurs je crois spécialement pour ce set, hein, donc qui représente un phare et qui est donc une pièce d'angle comme ça, qu'on on peut faire la jointure du coup avec la continuité de la voiture. Donc ça c'est une très très belle pièce ils ont réutilisé je crois depuis, alors je ne saurais pas dire dans quel set parce qu'avec toutes les nouvelles pièces de Lego je m'y perds un peu j'avoue. Mais voilà, en tout cas ils ont imprimé les phares dessus, ils ont imprimé des petits réfléchissants juste en dessous sur des pièces une fois une, ici. Et vous pouvez voir donc la grille, le radiateur du moteur juste devant vous, qui a été imprimé sur deux pièces. Et oui, deux pièces, parce que c'est une 1 par 6 ici, plus ce qui semble être une 1 par 4 juste au-dessus. C'est une voiture qui va être extrêmement complexe à en faire la critique, je pense, de par sa complexité, du nombre de techniques qui a été utilisé. Moi, ça m'a pris 43 minutes à construire pour un set aussi simple. Donc c'est vous dire déjà qu'il y aura énormément de choses à dire. Mais ce qu'on peut voir, on va commencer par le commencement, hein. Donc l'avant de la voiture, vous pouvez déjà voir que il y a déjà énormément de techniques qui ont été utilisées sur l'avant de cette voiture. C'est-à-dire que ils ont incliné le capot du moteur juste ici pour faire une incurvation de la Aston Martin, donc qu'on retrouve chez le modèle originel, hein. Et si vous déclipsez, en fait je vais vous montrer comment ça marche, vous avez deux clips ici que vous venez clipser de chaque côté là pour pouvoir faire cette inclinaison car la petite barre ici n'est pas remplie, ce qui permet de la faire tomber. Ici, pour donc permettre de ventiler le moteur, ils ont utilisé une technique alors extrêmement complexe. Je vais essayer de dépioter un peu la voiture pour vous montrer ça. Donc alors, j'ai dépioté la voiture pour vous montrer mieux comment la technique a été réalisée. Ici, vous pouvez voir donc le ventilateur externe qui a été utilisé qui a été fait grâce à ces petites pièces là. Donc, ils sont des pièces lisses qui permettent d'avoir un espace à l'intérieur même de la brique. Et ici, en fait, juste on vient rentrer cette pièce-là, juste ici, parce qu'on a juste suffisamment de place. Alors ça déjà, c'est du jamais vu, hein, qu'une pièce tienne un peu, juste de par elle-même, empilée entre deux pièces. Mais on peut se dire, mais attendez, c'est une technique totalement illégale, et c'est vrai, parce qu'en soi, la pièce tombe, elle n'est maintenue par rien. Sauf que quand vous l'ajoutez à l'intérieur de cette pièce-là, tac, en fait, ça la force
à la maintenir. Donc, de toute façon, elle ne pourra pas bouger. Donc ça déjà, c'est une grosse trouvaille. Et d'ailleurs, on s'aperçoit là que cette pièce imprimée, ben en fait, elle fait tout le contour ici, parce que c'est une pièce carrée, indissociable. Voilà. Donc ça, le fait qu'il ait imprimé sur une pièce aussi spécifique, ça a dû demander un effort en usine, je pense. Et ensuite, vous venez donc recouvrir tout le reste avec le capot et la clipser tout bonnement sur le reste de la voiture. Voilà. Ensuite, pour le pare-choc, on a une technique de désaxage absolument formidable qui fait qu'en fait, on a un nombre impair de pièces ici. Parce que là, donc, on a 8 de largeur pour la voiture. Mais là, on a en fait 9 grâce au pare-choc. Le pare-choc, comment il est maintenu? Alors là aussi, ils ont fait très fort. C'est-à-dire que, en gros, regardez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Il a été maintenu grâce à ces nouvelles pièces qui sont sorties il n'y a pas longtemps, qui viennent se clipser à l'intérieur de ces pièces-là. Et tout le reste du pare-choc qui sinon se casserait la gueule, hein, parce que ces petites pièces-là, impossible qu'elles tiennent par toutes seules, par elles-mêmes, eh bien, elles ont été maintenues par cette pièce lisse qui a permis de tout raccorder. Alors ça, quand j'ai vu cette technique-là, je me suis dit, ils ont quand même été chercher très très loin, et ça marche très très bien, c'est très solide, hein. Ça ne s'est jamais cassé durant mes tests, donc c'est plutôt pas mal. Et là, pareil, pour désaxer donc, ce qui permet d'avoir la plaque d'immatriculation ici, ils ont utilisé une technique aussi de désaxage. Donc grâce à cette pièce-là, avec un petit picot vide à l'intérieur, paf, on désaxe. Et ils ont rajouté même un petit clip ici pour que, vous voyez que cette petite pièce-là qui est dissociée du reste ici, ne se détache pas en jouant avec. Donc ils ont été très très loin. Là c'est pareil pour cette petite pièce du pare-choc avant là, ils ont utilisé des cornes de vache que il me semble qu'on avait déjà vu dans ce coloris dans une gamme Ninjago, donc un peu en silver métallique. Et ça d'ailleurs, pour le pare-choc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé du chromé. Et ça faisait une éternité que je n'avais pas vu de chromé chez Lego. Donc c'est du chromé silver, hein, c'est pas du chromé gold évidemment, quel dommage. Mais c'est du chromé silver et ça fait extrêmement plaisir de revoir cette couleur-là. Et je crois que si on touche trop, d'ailleurs, ce genre de pièces, elles peuvent très vite s'abîmer. Donc je vais arrêter tout de suite. Mais ensuite, donc, pour la continuité de la voiture, vous avez donc le pare-boue ici des voitures qui est un pare-boue classique, on ne va pas s'attarder. La voiture de côté, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, vous voyez que la continuité se fait bien. Ils ont utilisé des techniques comme, vous voyez, ces grosses pièces-là, très conséquentes, qui tiennent bien en place. Ici, des plus petites pièces, comme ça, pour permettre d'agencer tout le capot avant. Donc ça aussi, très très belle trouvaille. Ici, on a des pièces mises sur le côté pour justement faire la continuité en bas, un peu d'incurvation. Donc ça aussi, c'est très très bien pensé. Hein, je salue le geste, encore une fois. On va directement passer à l'arrière parce que là aussi, on a un nombre incalculable de techniques. On retrouve la même technique évidemment pour ces petites cornes de vache ici, la même technique du désaxage, hein, cette fois-ci qui est un peu plus mis à l'arrière cependant, mais qui ne change rien. On a même un tout petit pot d'échappement juste là, qui a été fait grâce à des jumelles qui ont été reliées avec un pistolet qui a été lui-même bloqué par cette nouvelle pièce spécialisée qui date de quelques années maintenant. Donc tout ça, ça tient bien en place, hein. C'est juste que des fois le pot d'échappement va un peu, voilà, se défaire, et vu que c'est relié que par cette pièce-là, ça risque de tomber. Mais en général, vu que le pot d'échappement, il est comme ça, le fait qu'il soit en bas, là, vous l'avez juste à le remonter, mais toute la tiraille ne va pas s'enlever directement. Ensuite, on a deux nouvelles pièces imprimées ici pour représenter les phares arrière, cette fois-ci, qui ont été imprimées sur cette nouvelle pièce qui d'ailleurs, je crois, est sortie spécialement pour ce set qu'on n'avait jamais vu avant. Donc qui est une pièce comme celle-ci avec donc les picots vides, hein, qui permettent énormément de nouvelles techniques à l'heure actuelle de par leur angle qui permet de placer des pièces sur leur côté, plus leur picot vide qui permet d'insérer d'autres pièces dedans. Et ils ont fait donc cette variante lisse pour la pièce, pour faire les phares. Donc là aussi,
c'est une masterclass absolue, hein. Aucune chose à redire dessus. Là, donc, nous avons la petite plaque d'immatriculation. Et ensuite, ils ont sorti une nouvelle pièce extrêmement spécialisée, spécialement pour le set. Hop, vous voyez, alors ça, c'est pas censé venir normalement, mais je vais vous la montrer plus en détail. Donc, c'est une grosse pièce, hein, vous voyez, qui fait tout le dos de la voiture en fait, avec donc une petite vitre. Donc, c'est une pièce transparente sur laquelle ils ont imprimé quelque chose, donc c'est aussi une pièce imprimée, ce qui nous fait un total de 9 pièces imprimées dans le set, ce qui est déjà énorme. Ensuite, pour l'intérieur de la voiture ici, l'intérieur que je vais vous montrer bien sûr en détail, mais juste avant, je tenais quand même à vous montrer cette petite technique qui a été faite juste ici, pour pouvoir mettre ces pièces incurvées, pour pouvoir faire un désaxement aussi pareil, pour avoir la continuité du coffre, pour permettre à la grosse pièce de s'insérer juste là. Ça aussi pareil, nouvelle pièce spécialisée de 2022. Donc c'est une pièce qui fait 2 de hauteur, qui est indissociable, avec un pico vide au milieu, qui a été énormément utilisé, je crois, dans le set Sonic the Hedgehog, j'espère que je le dis bien. Voilà, donc que vous venez juste insérer comme ceci. Petit détail d'ailleurs, vous pouvez voir ici, il me semble, alors je ne suis pas sûr de l'information, mais il me semble que ce sont des nouvelles pièces, je ne vais pas réussir à enlever, attendez. Alors je ne suis pas sûr de l'information, mais il me semble que ce sont des nouvelles pièces aussi spécialisées. Peut-être pas qui ont été faites spécialement pour ce set, parce qu'elles ont dû apparaître dans la gamme Speed Champions ailleurs, il me semble-t-il. Mais en tout cas, elles permettent de maintenir voilà, ces roues en place. Roues qui d'ailleurs, très très drôle. J'adore ce set, hein, vraiment, je pense que ça s'entend dans la voix. Mais roues que vous pouvez du coup enlever grâce à la clé à molette. Voilà. Et c'est l'un des moyens les plus simples de les enlever. Grâce à cette voilà, petite clé à molette. Clé à molette qui vous permet aussi, si vous enlevez cette pièce-là, d'enlever, hop, tac, en poussant comme ça, la jante qui est de l'autre côté. La jante qui a été faite spécialement pour ce set aussi. Pareil, en silver chromé, que vous venez donc clipser sur la roue, comme ceci, voilà, tac. Et ce qui permet donc d'avoir ce résultat-là avec une jante absolument formidable. Bon, qui ne fait pas très Lego, ça je vous l'avoue. J'aurais peut-être préféré quelque chose de plus simple, parce que là, je sens que c'est une jante qu'on ne va voir malheureusement que dans ce set-là. Hein, donc c'est une pièce vraiment très spécialisée uniquement pour ce set, comme celle-ci. Je trouve ça un peu dommage. Les autres pièces, on peut les réutiliser dans d'autres contextes, mais voilà. C'est pas vraiment dommage, mais mon avis, c'est que c'est un peu une pièce unique qu'on ne verra jamais, et c'est un peu dommage chez Lego, je trouve. D'ailleurs, pour les petits pare-bouts ici, sur le côté, vous voyez qu'ils ont utilisé aussi une technique, juste là, pour faire la continuité du pare-bout, pour pas qu'il y ait ce petit trou, ce petit espace qui serait si gênant sinon. Donc ils ont vraiment poussé le détail à fond, hein. Ils se sont vraiment donnés. Ensuite, donc pour l'intérieur de la voiture, vous avez des canapés tout noirs. L'intérieur est tout noir. Vous avez des canapés tout noirs ici, ainsi que deux autres. Ah, je vais peut-être, attendez, un peu réduire, hop, ma caméra, voilà, pour vous permettre de me voir. Ainsi que deux autres canapés qui sont amovibles à l'intérieur. Cette pièce-là, elle est transparente, hein, voilà, rien de bien. C'est une pièce classique qu'on a déjà vue. Mais par contre, vous voyez que vous pouvez super facilement l'enlever parce que cette fois-ci, ils ont pensé à la mettre sur des pièces lisses avec juste deux picots qui la maintiennent. Donc ça, c'est génial. Sur les canapés, rien de spécial à part que du coup, ils peuvent bouger parce qu'ils sont clipsés. Donc à part ça, rien de spécial. Et vous pouvez voir qu'il y a la place du coup pour une, deux, trois personnes à l'intérieur, donc en termes de figurines, hein. D'ailleurs, je peux tout de suite vous montrer ce que ça rend avec James Bond à l'intérieur qui conduit. Hop, tac, voilà, vous pouvez voir, la figurine rentre parfaitement. Il n'y a aucun souci. Il y a sa place pour les bras, il y a de la place pour les bras pour une autre figurine aussi, bien sûr. Hop, on peut voir que je crois que c'est l'une des premières voitures Lego à avoir le volant à droite et non pas à gauche, car c'est une voiture anglaise que conduit James Bond. Donc il est normal que le volant soit à gauche. Ici on a un petit tableau de bord avec, il me semble, une pièce imprimée, un stickers qu'on verra après. Ici on a la manivelle pour passer les vitesses qui a été fait
grâce à un petit micro tout noir. Je crois que c'est la première fois que je vois un micro noir. Peut-être qu'il a été utilisé déjà dans un modular, si je ne m'abuse. Et ici, sur l'autre canapé, donc le canapé du conducteur, vous avez un canapé un peu plus spécial que l'autre, car vous avez une manivelle ici. Alors on pourrait se dire que ça sert à redresser le siège, mais non, en fait c'est pour activer le siège éjectable de James Bond, donc il a été fait grâce à cette technique-là, et c'est tout simple, c'est un tout petit détail, mais qui marche énormément, et qu'on remercie Lego d'avoir mis dedans, car ça ne gêne en rien le personnage, vous voyez, il est juste là. Et pourtant ça marche, parce que c'est du détail, et que le détail compte énormément. Et hop, on passe tout de suite aux instructions. Les instructions donc, qui ont été faites sur une première page toute blanche, avec donc un design qu'on ne voit pas ailleurs. Hein, ce design-là, je crois que c'est un modèle en 3D. Alors moi je trouve ça toujours un peu dommage hein, d'avoir un modèle 3D sur les instructions. Je préférais voir du vrai Lego. Ça se voit avec les reflets sur les ondes que c'est 3D. C'est dommage, je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve d'ailleurs que cette nouvelle façon de faire les instructions avec la première page de garde toute blanche, moi elle me satisfait pas. Des fois ça marche dans certains sets, mais là pour James Bond, on aimerait voir des artworks parce qu'on sait qu'on va certainement pas avoir d'autres sets faits sur James Bond, à part la grosse Aston Martin un peu technique qui était sortie. Euh, on aurait préféré avoir un background quand même. De l'autre côté des instructions, c'est la même rengaine, c'est tout blanc. À l'intérieur, vous avez de la publicité pour les autres sets Speed Champions, donc les sets notamment de la gamme Speed Champions normale, et aussi le set qui s'inspire du film Fast and Furious, enfin des films Fast and Furious d'ailleurs. Et ici, vous avez donc les sortes de petits feux d'artifice et les petites étoiles pour vous dire que vous avez bien terminé la construction. Et donc tout le long, vous voyez, on a la courbe de progression. Voilà, en disant vous êtes presque arrivé, etc. etc. Rien d'autre à dire. Voilà, deux sachets pour ce set. Voilà, c'est tout pour les instructions. En ce qui concerne la boîte, donc on a le logo Lego avec le logo Speed Champions, mais nous avons aussi le logo Aston Martin ainsi que le logo 007 propre à James Bond. Et alors vous voyez que le titre n'est pas le véritable titre du set, me semble-t-il, car ici il est marqué Aston Martin DB5. Et sur le site Lego officiel, il me semble que c'était marqué Lego, donc Speed Champions, hein, c'est la gamme bien sûr, Lego 007 Aston Martin DB5. Donc en fait, il manque dans le titre le 007 et je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de le mettre là et pas dans le titre. À la rigueur, j'aurais préféré un doublon où il l'aurait mis ici et aussi dans le titre. Voilà, juste un tout petit détail, mais qui je trouve a son importance, parce que Aston Martin DB5, ça aurait pu être n'importe quel modèle de voiture. Non, là c'est celle de James Bond, donc on veut les détails avec celle de James Bond, pardon. Vous voyez que le background, il est un peu... je le trouve pas assez travaillé honnêtement. Je crois qu'il fait écho à Mourir peut attendre, la scène vraiment qui commence le film, où James Bond est dans sa voiture. Mais il y aurait pu avoir beaucoup plus de détails sur le background. Mais bon, j'imagine qu'on doit s'estimer heureux qu'il nous ait pas fait un background complètement noir comme les nouvelles boîtes qui sortent. Juste ici, vous avez l'échelle, est assez intéressant, mais ils ont pas mis un personnage, ils ont mis une roue. Et je trouve ça plutôt marrant qu'ils aient fait ça. Voilà, sur les côtés, rien d'intéressant, on a juste la voiture vue d'autre angle. Et par contre, sur l'arrière de la boîte, nous avons donc l'arrière du véhicule, et ça c'est très très cool, qui nous le montre, je trouve, qu'on voit aussi qu'il y a des détails à l'arrière tels que les phares. Et on a les deux modèles mis l'un à côté de l'autre, donc pour montrer en fait la ressemblance. Et d'ailleurs, on peut voir sur cette ressemblance que en soi c'est assez ressemblant, hein. Ça je suis totalement d'accord, mais juste il manque les phares. Il manque les phares comme petit détail. Bon, après, on pourrait dire, voilà, il manque les essuie-glaces, tous les rétroviseurs et tout. Mais non, non, pardon, en plus, ce sont des rétroviseurs, ce ne sont pas des phares. Mais effectivement, ils ne sont pas là. Voilà, peut-être était-ce trop compliqué à incorporer, je ne sais pas. Mais un autre détail très intéressant avec cette boîte-là, c'est que vous voyez que le mot James Bond n'est marqué nulle part, sauf ici. Voilà. Où là, vous avez marqué que c'est bien James Bond et que la Aston Martin DB5 est reliée à James Bond. Voilà, c'est tout pour la boîte. Avant de vous donner ma conclusion sur ce set, je dois bien sûr vous montrer toutes les pièces supplémentaires que nous avons dans ce set. Et en fait,
pourquoi on en a autant, je vais vous montrer juste après. Mais donc déjà, on retrouve hein, le micro noir, la petite corde de vache qu'on avait vue, le pistolet qui servait pour mettre en lumière les pots d'échappement, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais ensuite, pourquoi on a autant de pièces chromées silver comme ça? Eh bien, en fait, vous voyez que c'est la même longueur que pour les plaques d'immatriculation. Et c'est tout simplement pour, en fait, interchanger les plaques d'immatriculation. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les plaques d'immatriculation appartenant à chaque James Bond différent avec cette même Aston Martin. Voilà, donc ça, c'est pour le coup, c'est un easter egg qui vraiment dénonce un travail formidable, je trouve. Et vous voyez donc devant vous la planche de stickers au complet, avec donc les petits logos de l'Aston Martin, le petit logo de la DB5, etc. Un peu partout. Mais vous voyez que c'est très très lourd en stickers, on en a énormément. Et je comprends tout à fait le choix qu'ils aient fait donc, de rajouter les stickers des autres plaques d'immatriculation parce que c'est optionnel, hein. Ouais, on voit que c'est un peu à part dans la fiche de stickers. Donc ça, pourquoi pas, c'est très 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 gentil de nous avoir fourni autant de pièces chromées comme ça. Ça, c'est vraiment très très cool. Mais le plus gros défaut du set, je trouve, et là vraiment je pèse mes mots, c'est le plus gros défaut du set, c'est qu'en fait les stickers ne sont pas exactement de la même couleur que le gris de la Aston Martin. Et donc ça va fatalement ressortir. Et c'est pour ça que je ne les ai pas mis, et c'est pour ça que je ne mettrai jamais des stickers comme ça, parce que je trouve que c'est tellement dommage. C'est tellement dommage de ne pas avoir la même couleur. J'essaie de bien vous montrer là, mais bon, avec tous les reflets, pas sûr que vous voyez. Mais c'est juste une teinte plus foncée que le gris qu'on a de la Aston Martin. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je voulais quand même vous montrer les stickers. Je trouve d'ailleurs un tout petit, juste avant ma conclusion, je vous montre un tout petit moyen d'améliorer selon moi la Aston Martin. C'est juste de faire pivoter cette pièce-là. Et en fait, vous aurez, comme ceci, vous aurez quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus lisse sur le devant. Et moi, je préfère ce design-là. Plutôt que de l'avoir ici, les petits picots là qui ressortent, je préfère les avoir à l'arrière. Je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. Et que Lego aurait dû faire comme ça, et je ne comprends pas pourquoi ils n'y ont pas pensé. Mais voilà, moi je préfère ma Aston Martin comme ça. Après, à vous de voir comment vous préférez la vôtre, bien sûr. Mais aussi, quelque chose que je voulais vous montrer avant la conclusion, c'est que, ben en fait, vu que dans les pièces supplémentaires, je pense honnêtement qu'ils l'ont fait un peu exprès, dans les pièces supplémentaires, on a un pistolet, ben qu'en fait, James Bond peut se retrouver avec un pistolet. Et il n'a pas besoin de se trimballer la clé à molette en tant qu'arme pour tout, pour jouer avec ou quoi que ce soit. Mais voilà, il peut avoir un petit pistolet qui en plus je trouve correspond très bien à James Bond, hein, ce genre de pistolet un peu long, très singulier, très simple finalement. Je trouve que ça correspond très bien à James Bond. Donc voilà, je pense que les designers ont un peu fait exprès et, et ça me plaît énormément. Voilà, après je vous laisse regarder si ça vous intéresse les autres pièces supplémentaires, hein. On a des petits picots vides, etc., etc. Voilà, voilà. Mesdames et messieurs, il est désormais temps que je vous donne ma conclusion sur ce set et la note. Eh bien écoutez, pour moi c'est très simple. C'est un 5 sur 5 absolu. Pas de débat. C'est un set où on sent qu'il a été travaillé. Vraiment, les designers ont fait un taf de fou malade. On a toutes les techniques, que ce soit des techniques de désaxement, pour avoir le capot avant, arrière. L'effort qui a été fait de nous fournir des pièces supplémentaires pour les plaques d'immatriculation. Le fait d'utiliser des pièces spécialisées qu'on n'avait jamais vues. Bon, ça encore, on aurait pu s'en passer parce qu'avec Lego, tout est possible. Moi, ça c'est mon credo. Mais voilà, le fait d'avoir des pièces imprimées qui sont très très belles, le fait d'avoir cette grosse pièce là qui est une nouvelle pièce, ça je n'ai pas trop d'avis. Peut-être que j'aurais même préféré qu'ils le fassent en briques, mais c'est vrai que ça me paraît compliqué vu comment elle est incurvée. Le fait que voilà, vous pouvez tout enlever facilement, que vous pouvez jouer avec, etc. D'ailleurs, la voiture roule bien, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais elle roule bien. C'est très très smooth. Il n'y a quasiment aucun bruit qui se fait. C'est très très cool.
Et en fait, c'est le nombre de techniques. C'est le nombre de techniques qui me plaît énormément. Le personnage, bon, le personnage de Daniel Craig est un peu foireux, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais le nombre de techniques est tellement incroyable. Je- Ça vraiment, ils m'ont vraiment surpris. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que le set il coûte 25 euros. Parce que 24,99, oui, il coûte 25 euros. Sauf que on a plus de 250 pièces, donc déjà c'est un bon rapport qualité-prix, parce qu'il y a autant à peu près de pièces que le set coûte, mais aussi, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça m'a pris 43 minutes à construire. Et donc que en découvrant les techniques, qui sont honnêtement, c'est pas très dur hein, de monter ce set-là, c'est juste que vous voyez le nombre de techniques qui a été utilisé, et même moi ça m'a intéressé. Même moi j'étais extatique quand je voyais ça au fur et à mesure que je montais le set et je me disais mais c'est des génies. Ils ont pensé à plein de trucs et tout, c'est trop bien. Donc le plaisir que vous prenez en plus à construire la voiture, plus le fait d'avoir vraiment une pièce très très belle à exposer ou même à jouer avec, parce qu'ils ont pensé justement à la jouabilité, comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Euh, le fait que, enfin, je sais pas, le fait qu'on utilise le Silver Chrome, mais enfin, il y a plein de choses qui font que ce set, c'est une masterclass absolue. Pour moi, c'est un 5 sur 5 indéniable. 20 euros. Au début, moi, je me disais, putain, quand même, une voiture, ils auraient pu la mettre à 20 euros. Non, non, 25 euros, c'est le prix que ça vaut, je trouve. Pour une fois, Lego ne s'est pas trompé sur le prix, parce qu'en plus, j'imagine qu'ils doivent un peu payer la licence James Bond, etc., etc., bien sûr. Mais non, non, vraiment 25 euros, vous avez une très très belle pièce. Qui peut d'ailleurs aller dans votre Lego City, hein. Si vous avez une ville, si vous avez construit une ville, il n'y a aucun souci. Euh, bon, si vous avez une ville de personnages jaunes, peut-être qu'avec un personnage beige, effectivement, ça ne le fera pas trop. Mais vous avez qu'à la faire conduire par une autre figurine. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le seul gros point négatif du set, vraiment, je trouve, c'est les stickers, en fait, qui ne sont pas de la même couleur que la voiture. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas la première fois que Lego nous fait le coup. Voilà. Mais aussi, il y a un dernier truc. Il y a un dernier truc, malgré tout le fait que voilà, tout le design soit incroyable, que les techniques soient incroyables et tout. La figurine n'est pas folle, les stickers sont pas fous, je suis d'accord. Mais en fait, ça manque, je trouve, de place feature. Parce que quand on a une voiture aussi emblématique que la Aston Martin de James Bond, avec le nombre de gadgets, les canons qui sortent des phares, je crois qu'il y a des expulsions de gaz aussi, peut-être au niveau des pots d'échappement et tout. Voilà, il y a plein, le siège éjectable, il me semble qu'il y a quelque chose aussi qui se relève pour protéger la vitre des impacts de balles ici. Voilà, il y a plein de choses qui font que ils auraient pu au moins mettre un gadget. Je sais que c'est compliqué de mettre un siège éjectable, je sais que c'est extrêmement compliqué de faire sortir des canons des phares, surtout quand on fait une pièce spécialisée. Il n'y a pas de souci. Mais j'aurais bien aimé au moins voir une place feature. Pour que ça soit vraiment une voiture qui sorte du lot encore plus, en fait. Même, j'aurais été prêt à payer 5 euros de plus, je m'en fiche, mais j'aurais bien voulu voir une place feature. Parce il y a des très bons mocks qui ont été faits. Je me suis renseigné sur la question, il y a des très bons mocks qui ont été faits où ils arrivent à avoir plein de place features. Même si ils remplacent des pièces par d'autres, ça joue quand même énormément. Et c'est le seul point négatif en termes de construction, je trouve. Parce que sinon, c'est en termes de design. J'aime pas le design du personnage, j'aime pas le design des stickers. Mais c'est le seul point négatif en termes de construction, c'est qu'il n'y a pas de place feature. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je pense que vous avez compris ma vision. Les techniques font que ce set est un 5 sur 5. Le temps de construction font que ce set est un 5 sur 5. Le prix pièce, le rapport qualité-pièce, prix, etc. fait que c'est un 5 sur 5. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je pense que vous avez compris. Écoutez, c'était la chaîne Bumpy Bricks. J'espère que cette critique vous aura plu et vraiment n'hésitez pas à acheter ce set. Je vous le recommande chaudement, surtout que, en plus, j'ai vu là que sur Brinklink, ce set se revendait entre, tenez-vous bien, il se revend entre 13 euros 9 scellés et les prix vont jusqu'à 50 euros. Donc, bon, après, il y a toujours des fous hein, qui le vendent 100 euros, bien sûr, comme partout. Mais il faut savoir que vous pouvez l'acheter moins cher que Lego l'a vendu. Et vous pouvez, si voilà, il n'y a plus de copies, vous pouvez toujours l'acheter au moins le double, si ce n'est moins.
Donc, sautez sur l'occasion si ce n'est pas encore le cas, si vous ne l'avez pas encore. Je vous le conseille chaudement. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao.